Bonjour, cette semaine Cap Amérique vous emmène à Rio faire le bilan des Jeux Olympiques, organisation, transport, sécurité. Ça s'est plutôt mieux passé que prévu compte tenu de la crise que traverse le Brésil. Direction aussi les États-Unis où Donald Trump navigue à vue à bientôt 2 mois de l'élection présidentielle. Nouvelle équipe de campagne, mais quelle direction pour le candidat républicain? Il perd du terrain sur Hillary Clinton dans les sondages. Et puis on ira au Canada, où l'eau des glaciers est un bien aujourd'hui très convoité, au point de donner naissance à un nouveau commerce juteux, celui des chasseurs d'icebergs. On craignait Zika, les stades inachevés, les manifestations contre le pouvoir. Au final, les Jeux ont bien eu lieu, sans incident majeur. À l'heure du bilan, Rio a tenu son rang et c'est déjà en soi une petite surprise. Mais une fois la flamme éteinte et les festivités passées, retour à la dure réalité pour un Brésil en crise, comme nous le montre Laure Wagner. Ils étaient près d'1 millier à lui rendre un dernier hommage. À 43 ans, Darlene était connue pour sa gentillesse et son altruisme. Cette mère de famille vivait dans une des 13 favelas d'Alemão, au nord de Rio de Janeiro. En sortant de son travail jeudi dernier, elle a reçu une balle dans la poitrine. Les circonstances des tirs restent floues, mais les proches de la victime blâment les autorités brésiliennes. La police veut offrir de la sécurité aux étrangers et aux personnes qui viennent pour les grands événements. Mais les personnes dans les favelas tombent. Elles sont en train de mourir. En 2009, les Brésiliens fêtent leur victoire. Plus de 10 000 personnes découvrent la décision en direct sur un écran géant. Le Brésil accueillera les Jeux Olympiques en 2016. Même le président Lula n'a pas pu cacher son émotion. Ces JO allaient être son couronnement. 7 ans plus tard, les célébrations euphoriques sur la plage de Copacabana ne sont plus qu'un lointain souvenir. Le pays traverse une grave crise politique. Soupçonné de corruption, Dilma Rousseff, l'actuel chef de l'État et protégé de l'ancien président Lula, a été suspendu. Alors que le monde regarde Rio et les Jeux Olympiques, personne n'observe ce qui se passe à Brasilia. Ils sont en train de changer notre pays. Et nous sommes là, sans nouvelles, sauf pour savoir à quel point Rio est génial. Pour accueillir les Olympiades, Rio a dû faire d'importants travaux de rénovation de ses stades. Des infrastructures ont même été construites spécialement pour l'événement. Budget total, 10 milliards d'euros. Mais maintenant que les Jeux sont finis, les Brésiliens se posent des questions quant à l'avenir de ces infrastructures. Certains pensent qu'elles vont devenir des zones désertes, d'autres qu'elles ne vont profiter qu'à une partie de la population. Aujourd'hui, les festivités ont pris fin et les touristes sont rentrés chez eux. Mais pour les habitants de Rio, les difficultés de la vie quotidienne sont toujours là. 2 millions de cariocas vivent encore dans des favelas insalubres et sont otages de la violence des trafiquants de drogue ou de la police. Des Jeux, on craignait donc aussi les violences en provenance des favelas. Mais finalement, l'agression la plus commentée aura germé dans la tête du nageur américain Ryan Lochte. Le médaillé d'or et ses 3 coéquipiers du relais 4x200 mètres nage libre ont fait scandale en se disant victimes de vols à main armée par de faux policiers durant les JO. Une version qui, après enquête, s'est avérée fausse, comme nous l'explique Raphaël Vivin. Plongé en eau trouble pour Ryan Lochte, le sextuple champion olympique perd le soutien de ses 4 sponsors. L'équipementier sportif Speedo, la compagnie japonaise de matelas Airweave, la marque de cosmétiques Gentle et la marque de vêtements Ralph Lauren. Speedo s'est exprimé sur son compte Twitter. Bien que nous ayons apprécié notre relation gagnante avec Ryan durant plus d'1 décennie et qu'il ait été un membre important de l'équipe Speedo, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur un comportement contraire aux valeurs que la marque défend depuis longtemps. Ryan Lochte et ses 3 coéquipiers avaient annoncé s'être fait braquer par des faux policiers dimanche 14 août, après une soirée arrosée dans un quartier huppé de Rio de Janeiro. Une version contredite par la police brésilienne. Elle s'appuie sur des images de vidéosurveillance et accuse les nageurs d'avoir uriné sur les murs et dégradé les portes des toilettes. Dimanche, Ryan Lochte s'est excusé à la télé brésilienne. Il a avoué avoir exagéré, mais pas menti. J'ai arraché une affiche d'un mur de la station-service. Et en sortant, les agents de sécurité avaient une arme. Nous sommes sortis du taxi, les armes étaient pointées vers nous et un des types, le traducteur ou quelqu'un d'autre,
est sorti de la station-service pour aider en disant « il faut que vous payiez ». La police brésilienne réfute le vol, mais déclare que le vigile a bien pointé son arme sur le groupe, car l'un des hommes était agité. Embarrassé par ce scandale, le CIO a annoncé l'ouverture d'une enquête disciplinaire samedi pour déterminer si les 4 nageurs devraient être sanctionnés. Allez, on passe maintenant aux dernières nouvelles de la course à la Maison-Blanche. Où va Donald Trump? La question peut sembler curieuse à bientôt 2 mois de l'élection présidentielle américaine. Il faut dire que le candidat républicain fait tout pour dérouter jusqu'à ses plus fidèles soutiens. Explication avec Florence Gaillard. Changement d'image pour Donald Trump. Ces derniers jours, on l'a vu sur tous les fronts. Et d'abord en Louisiane, distribuer des vivres aux victimes des inondations. Changement de ton aussi dans ses discours. Devant un public pourtant conquis de Caroline du Nord, le candidat républicain revient sur les déclarations polémiques qui ont émaillé sa campagne. Parfois, dans le feu de l'action, en parlant de beaucoup de sujets, on ne choisit pas les mots justes ou on dit des choses blessantes. J'ai fait ça. Et croyez-le ou pas, je le regrette. Des regrets qui surprennent tout le monde, mais qui arrivent alors que les intentions de vote lui sont de moins en moins favorables. Ces dernières semaines, les casseroles se sont multipliées pour Donald Trump. Le New York Times a publié une enquête sur les dettes de ses entreprises. Son directeur de campagne, trempé dans une affaire de corruption en Ukraine, a démissionné. Et des pontes du Parti républicain ont publié une lettre appelant à voter contre lui. Le milliardaire doit donc changer son fusil d'épaule et séduire des électeurs qu'il avait jusqu'alors hérissés. Dans le Michigan, il appelle ainsi les Afro-Américains à voter pour lui. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous vivez dans la pauvreté, vos écoles ne sont pas bonnes, vous êtes au chômage. 58% de votre jeunesse est sans travail. Alors, bon sang, qu'avez-vous à perdre? Le 20 août, il a également rencontré le Conseil consultatif hispanique en présence de sa nouvelle équipe de campagne. Opération séduction, après avoir traité les Mexicains sans papier de trafiquants de drogue, de criminels et de violeurs. Le candidat a promis de construire un mur à la frontière et d'expulser les 11 millions de clandestins des États-Unis, mais il pourrait revoir ses positions. Récemment, il a déclaré vouloir traiter le problème de l'immigration de façon humaine. On vous emmène à présent au Canada. Face aux effets du réchauffement, l'eau renfermée par les icebergs à la côte, exempte de toute pollution humaine, elle fait l'objet aujourd'hui de toutes les convoitises. Reportage pour France 2 signé Valérie Astruc et Laurent Desbois. C'est le nouvel or blanc du Canada. Dans ces icebergs, de l'eau douce préhistorique totalement pure. Leur glace s'est formée il y a plus de 10 000 ans, bien avant toute pollution humaine. Ces colosses ont accompli une migration de plus de 2000 km des glaciers du Groenland jusqu'à Terre-Neuve. L'eau potable qu'ils renferment se vend dans le monde entier. L'exploitation des icebergs, mode d'emploi. Pour repérer la bonne proie, il faut d'abord un fusil de chasse. Je tire pour décrocher un morceau d'iceberg, récupérer un échantillon et tester sa qualité. 2 mois par an, Ed et ses matelots sillonnent les fjords pour capturer ces géants de glace à la dérive. On les appelle les chasseurs d'iceberg. Leur priorité, évaluer chaque bloc. Ça, c'est un bloc de glace pas ordinaire. On dirait un dinosaure en fin de vie. Il n'est pas bon pour nous. L'eau de mer salée l'a trop attaqué. Cet iceberg vient d'être inspecté, suffisamment massif et stable. L'équipage va donc pouvoir l'exploiter avec les grands moyens. Un chantier spectaculaire. La pelle mécanique passe à l'action. Elle va broyer la glace entre ses dents, 1 tonne par pelletée.
L'engin est monté sur une barge arrimée directement à l'iceberg. Une corde de plusieurs mètres encercle le géant blanc pour qu'il n'échappe pas aux 3 navires. L'opération est titanesque. Chaque manœuvre est délicate. À fond de moteur, ce matelot pousse son petit bateau contre la barge. Il faut maintenir la barge perpendiculaire à l'iceberg, parce que si elle bouge à droite ou à gauche, on risque de dériver et de perdre l'iceberg. Ce jour-là, l'équipage va récolter 350 tonnes de glace qui vont atterrir dans les réservoirs de la barge. Une fois fondue, 1 million de litres d'eau sont stockés là. Et on se fait plein d'argent là. Le reste de l'année, Ed et ses collègues sont pêcheurs. Cette eau d'iceberg représente un complément de salaire important, produit de la vente, 200 000 € en une saison. Sa pureté, c'est ce qui fait sa valeur. Bon, alors elle est comment cette eau? Elle n'a aucun goût, elle est complètement plate. Il n'y a absolument rien dedans, rien du tout. Pas de minéraux, pas de bactéries. L'eau d'iceberg, un rêve publicitaire qui se décline aussi en bière et en vodka. Dans cette distillerie de Terre-Neuve, on écoule 200 000 caisses par an. Direction l'Amérique du Nord et les pays du Golfe, friands de ces produits de luxe. 15 € la bouteille d'eau, 40 pour la vodka. D'après les exploitants, ce commerce n'aurait aucun impact sur l'environnement. L'eau provenant des icebergs est une ressource illimitée. Durant une année complète de production, on prélève à peine 1/1000 de la quantité de glace qui dérive ici. Pour Ed et ses hommes, prélever quelques millions de litres ne changera rien au destin de ces châteaux flottants. D'ici quelques jours, ils vont fondre complètement et disparaîtront à jamais dans l'océan. Voilà, on arrive au bout de ce numéro de Cap Amérique. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.